des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion du transport de marchandises routier. Bon, comme tu peux voir, il y a des vaillants sur le tas de betteraves de bon matin. Webasto à fond. Elle apparaît. Ben non. T'es pas tout nu toi? Fais coucou aux couilles. Coucou. Il est quelle heure? 8h46, t'es déjà au dodo. Ah ouais. Putain la feignasse le gars. Eh, t'es passé au coiffeur toi ce week-end? Ah, beau gosse le type. Bon, je vais voir où c'est qu'on en est ma couille. Ouais. À tout à l'heure. Maintenant on va aller voir la barrique. Ah mais ma barrique, t'es accompagné toi ce Bah matin? Bon les couilles, aujourd'hui on n'est pas tout seul dans le camion, on est accompagné. On est accompagné par B2P Web. Donc aujourd'hui grâce à B2P Web, j'ai chargé du fret, mais du fret de cabine. Bon alors aujourd'hui tu es venu nous voir pour faire essayer une appli. C'est ça. Bon alors en fait ce qui s'est passé, ouais, ça va faire quoi, il y a peut-être ça fait peut-être 1 an et demi ou 1 an. J'ai sorti une vidéo en fait où je parlais de B2P et en fait ils ont vu qu'on est beaucoup à s'en servir sur téléphone alors que c'est pas conçu pour. Ah non, Et moi dans la vidéo je me plains, je dis nanana. En fait bah c'est vrai, vous vous rendez pas compte que réellement nous on s'en sert beaucoup, enfin il y en a beaucoup qui s'en servent dans des bureaux. Pour nous B2P c'est un outil de travail de bureau. Voilà. C'est pas un outil, Mais nous le bureau il est là. Voilà. Oui, c'est ça. Et... C'est vrai qu'on se rendait pas compte que vous étiez si nombreux à l'utiliser comme ça et à galérer. Bah ouais, et du coup ouais on galère fort parce que bah, du coup c'est compliqué. Pour l'instant sur le site t'es obligé de zoomer, dézoomer. Sur téléphone c'est une galère terrible. Bah, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, en avant-première, j'ai le droit d'essayer le prototype de la future appli que vous allez sortir quoi. C'est ça. D'accord. Donc Mais l'idée en fait on fait une espèce de campagne de test utilisateur. Ouais. Donc on va voir le maximum de gens qu'on Ouais. arrive à voir parce que vous n'êtes pas facile les patrons chauffeurs. Faut nous choper sur la route. Voilà c'est ça. Donc c'est très compliqué de vous avoir, mais dès qu'on arrive à avoir quelqu'un, on lui montre l'application, on prend les retours. Donc il y a eu une première version de cette application qui a déjà été testée. Ouais. De la base de ces retours là, on a fait une deuxième version. Maintenant, t'es en train Voilà. tu vas tester. Alors cette c'est ce qu'elle version. m'expliquait tout à l'heure. Avant il y avait la version noir et blanc. Et moi j'ai le droit à la version couleur. C'est ça. Donc on verra ça tout à l'heure. Mais ouais mais c'est cool que du coup vous pensez à nous et que vous faites évoluer les choses parce que bah en fait on se plaint entre nous. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui vous envoie un mail en disant ouais c'est chiant. Alors on a eu quelques mails, Ouais. mais la difficulté dans les mails qu'on reçoit c'est qu'on n'a pas d'infos. Ouais. Généralement on va nous dire c'est nul. Ouais voilà. Et c'est Mais tout. on t'explique pas Mais pourquoi c'est voilà, nul. on Ouais, sait pas quel est le problème. c'est chiant. Donc généralement on répond, on Ouais. demande à avoir plus de L'info. détails. Ouais. Et en fait on n'a pas de réponse. Ouais, les derrière. mecs ils Donc, ont juste dit qu'ils étaient nuls, pour eux c'est ouais, le devoir ouais. accompli, j'ai dit que c'était nul. Alors, Et après il n'y a rien. Alors là du coup dès que je vois que c'est des personnes qui utilisent en mobile, j'essaye de les contacter directement par téléphone parce que j'ai compris que les Ouais, mails... ils savaient pas y Voilà. répondre. Donc j'essaye de contacter par téléphone et quand je peux réussir à les avoir pour faire des tests utilisateurs, bah d'ailleurs on fait un test utilisateur. D'accord. Ouais. Ben j'ai hâte d'essayer ça. Parce que là c'est vraiment la merde. Mais bon les couilles, avant de parler plus de cette application et de l'essayer, on va déjà charger un petit peu de betterave. T'avais déjà vu des chargements de betterave? Le sucre que tu mets dans le café il est là. Je mets pas de sucre dans mon café. Ah bah comme ça, tu mets pas d'éthanol dans ta voiture non plus? Ah bah voilà, et bah... Mais bon là celles-ci elles vont servir à faire du sucre. C'est juste, voilà, si tu fais partie de la communauté, c'est qu'on estime, enfin c'est qu'il estime. Moi je crée Allez les couilles, je me gare et on essaye cette petite application. Bon bah du coup Roxane, tu vas me faire essayer ça? Ouais. Hein, je vais le faire en avant-première les couilles. Et bah, alors là c'est un prototype, tu disais de toute façon. ouais, c'est ça. Donc il y a beaucoup de choses que tu pourras pas faire. Ouais. Tu vas vouloir cliquer dessus et ça Et marchera, ça marchera pas. Mais Voilà. t'imagines que ça marche. Mais là c'est plus pour voir l'interface et... Voilà. et toi tu vas voir du coup vers où je vais me diriger naturellement. Exactement. Pour voir... Voir ce que tu fais, où tu cliques. Et où c'est que j'aurai envie de cliquer voilà. pour que ça marche. C'est ça. D'accord. Alors après, n'hésite pas à verbaliser au maximum. Tu peux me dire, ah ben là j'aurais bien cliqué là pour faire ça. Enfin, Ouais. tu racontes ce que Ouais, tu veux. comment je ressens le truc et comment j'attendrai que l'application fonctionne. Exactement. Donc bienvenue sur l'application BDP. Voilà. Donc ça va être la page d'accueil. C'est ça. Donc je t'invite à créer une recherche. Voilà, donc déjà, annuaire, créer une recherche. Voilà. Donc, départ,
Hop, France. Bon, ok. La zone. Alors là, voilà, moi j'aurais cliqué là pour justement mettre les départements. Ouais, donc la carte. Ouais, la carte, c'est comme avant. l'habitude. Avant c'était comme Ouais. ça et puis tu cliques sur les départements. Bah, toi, j'aurais le réflexe de tout de suite moi, Oui. mettre Ben pour le coup. Ok. Ça, je le remplis pas. Ça, tu Ça, remplis pas? non, ça je le remplis Ok. pas. Non. Parce qu'en fait, au final, les mecs ils vont te proposer du boulot pour de la benne. Après, dans tes natures de marchandises, s'il y a Mhm. marqué avant, tu avais benne renforcée, céréalière. Mhm. Du coup, en fait, je me suis rendu compte, mais sur le tard, que quand tu mettais céréalière, tu n'avais pas les offres de fonds Mhm, mouvants. mhm. Et parce que souvent, tu cliquais, et on te proposait de la marchandise de vrac, mais pour fonds mouvants et pour benne. Donc là, maintenant, je mettais Ok. céréalière. Ok. Là, je mets pas. Et puis, ouais, là, tu vois, j'aurais mis directement. Là, tu peux. Ah, ben ça marche. Alors, attends, je suis allé un peu vite là pour le coup. Là, on a des offres. Ouais. Donc là, ah ouais, alors donc là, toi, je vois que ça J+2, donc c'est bien. Donc moi, toi, ça va pas m'intéresser. Après, Ok. en vrai, quand il y a marqué J+2 et que je trouve rien d'autre, Mhm. j'appelle quand même voir s'il n'y a pas moyen de le charger avant. Ok. Des fois que, mais toi, bon, voilà, je passe à autre chose. J+1. Bon, souvent, quand il est marqué J+1, en principe, tu peux des fois arriver à le charger. Bah, là, il y en a un, c'est le jour même. Donc, la destination, bah, ça me ferait ramener chez moi, donc c'est bien. Mhm. Et là, par contre, il n'y a plus rien. Le contact. Alors, qu'est-ce que tu essayes de faire? Et là, j'essaye de trouver. Ah, bah, c'est là, alors. Pour trouver le numéro de téléphone de la personne. Tu me Ah, rappelles? c'est là. Ah merde, ça s'appelle. Non, Ça ça s'appelle. D'accord, et ben ouais, toi, j'ai. Tu les avais pas Ils vus sont vachement mis en avant, Mhm. mais je cherchais plus d'abord parce que après c'est qu'on est formaté aussi sur C'est l'ancienne ça. application. Tu cliquais sur le nom C'est et tu ça. avais le numéro qui s'affichait Mhm. sur le côté. Donc là, si j'appelle, Ça appelle le déposant. et donc lui c'est Non, qui mais là c'est parce que c'est juste moi qui me suis trompé quand j'ai fait les. C'est pas au point. Non, non, c'est. Donc c'est vraiment- j'en ai essayé avec un autre. Tout est admettons. fictif, tiens, Ouais. tu peux cliquer sur celui-ci si tu veux, ça correspondra, c'est les bonnes. Voilà, tu vois, là c'est le même. Ah ouais, là d'accord. c'est le ok, même. d'accord. Par contre, du coup, tu as pu maintenant la possibilité, comme. Alors, Mhm. pas l'appli, mais sur le site, tu sais, Mhm. que ça te calcule, tu vois, plus ou moins un itinéraire, que ça dise les Tu vrais peux. kilomètres. C'était là-dessus qu'il fallait cliquer. Alors toi t'aurais cliqué là-dessus, ok. Ouais. Bah, alors, j'aurais cliqué là-dessus parce que je l'ai Ouais. vu sur le site. Ouais. Mais là, maintenant, c'est peut-être plus ça là. Donc là, moi, admettons, je change. Je Alors passe. ça marchera pas. D'accord, mais du coup, là, je peux changer le type de camion et mettre ça. Mhm. Et ok. Et là, comme ça te donne une idée. Ah, mais en fait, vous avez repris le truc de Maps. Oui, là c'est. Ouais. Mais pareil, hein, c'est juste pour le prototype. Voilà. Mais, c'est pour Mais que ça, c'est tu, bien. imagines. Ça, c'est Ok. bien parce que tu sais, des fois, il y en a qui te disent des kilomètres. Mhm. Et puis après tu les appelles, ah ouais mais en fait tu charges là et tu vides là-bas, mais en fait ça te rajoute 50 ou 60 bornes. Mm. Bon après ça peut être le cas aussi, le gars il peut te Oui, ça va pipoter sur le dépendre truc. Mais du changement de la livraison. Ça doit marcher. voilà. Voilà. C'est quoi ces boutons? Et ben pour toi c'est quoi? C'est les mêmes. Attends, j'arrive plus à faire autour. Oula. Ouais. Attends, je vais le relancer. Donc là, ce sur quoi tu as cliqué, c'était les offres consultées. Ah d'accord, donc Mm. l'œil c'est pour voir celle que tu as déjà cliqué. C'est ça. D'accord. Et ah ouais, c'est que tu peux en mettre en favori? Ouais, Tu pouvais le faire ça aussi avant? oui. Ah bah j'essaie un truc que je voyais pas. Est-ce que tu t'en sers? Enfin, Bah là non, mais est-ce que tu t'en sers? du coup je pourrais m'en servir. Ouais. Je pourrais m'en servir parce que du coup il y en a, je me dis celui-là ça peut pas être. Avant d'appeler, moi en fait je regarde celle qui m'intéresse le plus. Et mais souvent en fait je prends un papier. Et alors ça c'est quand je suis chez moi je prends un papier, mais sinon je les appelle un par un quand je Tu suis dans le prends un camion. papier pour faire quoi? Pour noter le numéro de téléphone parce que sur l'ancienne version D'accord, ok. tu peux pas. Là maintenant c'est bien, t'appuies, tu cliques, ça appelle, mais avant tu Mhm. pouvais pas. Donc je me D'accord. mettais. Mais ça c'est vraiment quand je suis chez moi, genre le week-end pour trouver du boulot pour le début de semaine. Je me prenais un papier, je dis départ ici, livraison là avec le nom de transporteur, numéro de téléphone, et après je les appelais un par un, tu vois, je le Ok. faisais. Mais là maintenant vu qu'on peut en cliquant appeler directement, bah, Mhm. ça tu gagnes un temps de fou. Et les autres boutons, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le bouton normalement pour discuter, mais ah, tu peux parler avec eux et ils te répondent vraiment, tu crois? Ouais, voilà. Ah, en vrai, moi je pense qu'il vaut mieux les appeler, mais après c'est cool que vous avez mis ça en place, mais Ça, tu t'en servirais? non, je pense que j'appellerai Non. direct. Ok, Parce que tu sais, faut que ça aille vite, et tu sais, Ouais. le mec, si tu commences à envoyer un texto. ok. Et je pense que eux en face, tu sais, quand tu les appelles, tu sais, ils sont tout le temps, ça sonne dans tous les sens. Mhm. Je suis pas sûr que même eux ils jouent le jeu et qu'ils s'en servent vraiment. Envoyez vos coordonnées. Ah, alors ça c'est très bien sur le truc d'avant. Mhm. Souvent tu les appelles, quand tu arrives à te mettre d'accord sur un Mhm. prix ou quoi, ils disent bah clique sur l'annonce et Ouais. eux comme ça ils ont toutes tes infos. Ouais. Et ça tu gagnes un temps terrible aussi, donc ça c'est bien. Bah ça c'est c'est bon en fait, tu m'as montré toutes les fonctionnalités là. Est-ce que tu vois une différence entre ça Ouais. et ça? Déjà c'est plus petit là pour le coup, mais attends, Ouais. je le refais. hein. Ouais. C'est la même offre. Alors, Attends, c'est non, plus en non, termes non, d'affichage. non, là du coup tu as plus de détails. Tu as le poids, tu as les kilomètres et tout, de l'autre côté tu l'as pas. Là t'as pas. Alors, tu, Ah si, tu l'as, mais en. Je préfère l'affichage du tu dessus. préfères l'affichage du Ouais, je préfère celui-là. Ok. C'est moins compact, c'est plus lisible. Ok. Et parce que tu vois, dans le coup, l'autre, je l'avais pas T'avais capté. pas vu, J'avais pas capté parce qu'en fait, c'est marqué en. Après, c'est comme tout, c'est l'histoire de s'y habituer, mais je pense que Mhm. du coup, si.
comme ça c'est comme plus aéré, c'est plus lisible. Vous verrez pas parce que pour l'instant c'est du prototype, mais on va essayer de vous faire un truc bien. Ton impression générale sur ce que tu viens de voir? Je préfère ça que ce qu'on a actuellement sur le site, quoi. Là tu vois que c'est quand même mieux conçu pour le téléphone et c'est plus simple. Voilà, tu cliques, il n'y a plus besoin de dézoomer, rezoomer, dézoomer, rezoomer. Bah, je préfère, en vrai je préfère. Tu préfères? Ouais, Est-ce que tu as quelque chose de négatif à dire dessus? C'est plus des trucs après dans le site que je pense qu'il y a des choses à rajouter. Mais sinon là la présentation, la manière que c'est fait, en vrai ça me paraît bien. Bon bah Roxane, merci pour ce petit essai d'application. Elle a eu des infos entre temps, donc l'application sera bien gratuite. Ah, c'est important de le dire, pour une fois qu'il y a un truc qui évolue pas dans un seul sens. Et je sais plus ce qu'on a dit. On en a tellement dit que je sais même plus. On a dit voilà. trop de choses. Et non, mais je pense que c'est une bonne chose. En plus que tu viennes nous demander auprès de nous. Enfin, tu sais, ça fait plaisir de voir quand vous développez un truc et que vous vous souciez de ce qui est bien pour nous, donc ça fait vraiment plaisir. On a vraiment besoin de vos retours, de savoir. Et si l'autre chose que tu as pris et qu'on n'a pas dit, c'est que normalement, je t'avais posé la question quand c'est que tu pensais que l'appli allait être fonctionnelle. Normalement dans l'année 2025, tu m'as dit. Normalement dans l'année 2025. Voilà. Donc normalement les couilles bientôt, on devrait trouver du boulot plus facilement. Bon bah merci d'être venu Roxane, ça fait plaisir. Ouais, bah merci. Et puis merci pour les cadeaux. Captain, c'est le gars, il a sorti le café. J'arrive toujours aux bonnes heures. Oui. Bon les couilles, la petite Roxane elle n'est pas très forte, donc je vais vous faire un débrief de ce qui s'est dit. Ah la tête. T'aimes pas ça que j'emmène des passagères dans le camion? Je n'étais pas au courant que t'avais une fille avec toi. Et alors? Mais ça te fait pas rire en fait. C'était resté strictement professionnel, ZZ. Oui, bah c'est tant mieux. Bon, vu que Roxane parlait pas très fort, je vais vous faire le débrief de ce qu'on s'est dit. Parce que j'avais une mission pour vous. C'était voilà, d'essayer de faire remonter vos idées, vos envies et vos suggestions pour cette future application. En fait, ce qui m'a plu, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait plus ou moins les mêmes idées pour le développement de cette appli et les mêmes envies. Déjà, que ça soit plus simple d'accès, sous forme d'appli, ça va être plus simple pour nous. Donc ça, c'est cool. Normalement, ça sera au point courant 2025. Donc j'ai vraiment hâte. Je pense que ça va vraiment nous changer la vie. Et l'autre point qui moi me semblait très important, et vous êtes beaucoup à aller dans mon sens, c'est la partie argent. En fait le gros point moi que je trouve qui est emmerdant dans notre métier, c'est que vu qu'on produit pas, on rend juste un service en déplaçant d'une matière ou d'une marchandise d'un endroit à un autre, le système a fait que du coup on n'est pas libre de nos prix. Et que c'est le client qui décide des prix qu'on doit pratiquer. Sur la bourse de fret c'est encore pire, parce qu'en fait c'est pas des clients avec... t'as forcément l'occasion de travailler, c'est du one shot souvent, et du coup des fois on te propose des trucs de merde. J'ai expliqué que ça à Roxane, que souvent le jeudi, quand j'essayais de trouver des trucs pour rentrer chez toi ou quoi, il y avait des annonces qui tombaient, et quand t'appelais des fois on te proposait vraiment des prix de merde, genre des trucs à moins d'1 € du kilomètre. Bon là ces gens là faut leur envoyer chier, mais il y en a qui prennent quand même le boulot en se disant vas-y c'est tout au mieux que rentrer à ville. Mais le problème c'est que tant qu'on continuera à aller dans ce sens là, plus ces gens là ça les confortera dans cette idée que ils peuvent nous faire rouler à perte, et plus en fait ça ira mal pour nous. Donc moi la suggestion que je lui ai proposée, et que vous êtes beaucoup aussi à m'avoir envoyé par message pour me dire de faire remonter cette info là, ça serait que quand il y a une offre de transport, il y a les prix. Comme ça c'est visible aux yeux de tous, déjà on perd moins de temps, et de deux, ça serait honteux pour eux d'afficher un prix, genre t'as 600 km à faire, je te propose 300 €, ils seraient vite cramés ces gens là. Roxane m'a expliqué qu'elle pouvait pas faire ça, vraiment le site c'était dans une logique de mise en relation, et qu'elle voulait pas interférer dans le business. Alors ça m'embête un peu, je m'attendais vraiment à ce genre de réponse, parce que du coup eux, s'ils commencent à forcer les autres en face à mettre des prix, ces gens là ils se barreront pour aller sur d'autres plateformes. Pour en soi ce serait pas plus mal, mais qu'ils se barrent et qu'on retrouve que du beau monde sur leur plateforme à eux. Mais voilà, ils veulent pas commencer à s'immiscer dans ce genre de truc. Je leur ai dit sinon, alors je savais que j'allais me confronter à ce genre de réponse en proposant ce genre de choses. Eux ils sont en train d'essayer de mettre un truc en place, ils appellent ça il y a un truc en fait qu'ils sont en train de mettre en place, ça va être un regroupement où en fait quand tu as déjà travaillé avec des entreprises, ils peuvent en fait te faire rentrer dans leur cercle à eux, et là par contre tu auras la visibilité sur les tarifs proposés, et tu auras aussi les vraies adresses, parce que le problème aussi sur B2P, vous êtes beaucoup à me les faire remonter, c'est que des fois ils te donnent jamais les vraies bonnes adresses, parce qu'ils veulent pas se faire
piquer leurs clients et du coup au final tu cliques sur une offre et des fois tu te retrouves à que ça soit 20 km avant la ville qui avait d'annoncer et 20 km pour la livraison. Donc des fois tu te retrouves avec des différences de 40 km, mais toi le prix quand tu l'as négocié, tu l'as négocié sur eux ce qu'ils avaient marqué au départ. Donc ça aussi c'est pas cool et du coup avec ce qu'ils veulent proposer, ce sorte de cercle là, du coup tu auras les vraies adresses de chargement, les vraies adresses de livraison et les prix directement proposés. Moi je trouve que c'est pas forcément une bonne idée parce que le problème c'est le cercle là en question, c'est les entreprises qui vont faire rentrer des transporteurs dedans. Donc en fait réellement nous ce qu'on vit déjà au quotidien, on a tous plus ou moins nos clients avec qui ça se passe bien et du coup bon bah j'ai ça à charger là, tu le prends si tu veux, je te propose tant et tout. Et le coût de la bourse en fait justement ce qui est bien c'est de travailler avec des gens que t'es pas déjà en relation, parce que sinon les gens que t'es déjà en relation, moi je vois j'ai plein de clients en fait toute la journée ça se passe au téléphone, est-ce que t'as pas ça à faire demain, est-ce que t'as un camion dans ce coin là, et ça marche comme ça. Après si la bourse devient un truc comme ça et que les entreprises qui ont de la marchandise à faire déplacer marchent qu'avec leur regroupement de transporteurs, quand t'es le petit nouveau qui arrive, bah en gros t'as plus rien, et là du coup tu perds un peu le côté pratique de la bourse. Donc moi je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Je vais faire monter mes infos de ce côté-là parce que eux de leur côté ils voyaient ça vraiment comme une innovation et que ça pouvait être vraiment bien pour nous. Mais je pense qu'au contraire ça peut encore plus nous desservir. Ça c'est mon point de vue. Aussi un autre point important c'est que cette application va être gratuite. Moi j'ai vraiment hâte que ça sorte. J'ai pas pu vous montrer l'interface parce qu'elle m'a demandé de pas le filmer parce que c'est encore un prototype. Elle veut pas que ça fuite, mais c'est vraiment bien fait. Elle me filmait pendant que je déroulais, que je naviguais sur le site pour voir en fait son métier. Roxane, c'est comment elle expliquer. Elle est psychologue, mais dans la gestuelle, machin et compagnie. Donc en fait, elle filmait pour voir le geste que je vais faire, l'action que j'ai voulu faire en fait parce que c'est instinctif et elle essaye de voir comment rendre cette application vraiment bien. Et déjà, ce qu'elle m'a montré, c'est bien gaulé et je pense que ça va vraiment nous faire gagner du temps. Bon, sinon, la mauvaise nouvelle, j'ai essayé de gratter, il n'y aura pas de code promo, il n'y aura pas de réduction, voilà. Là, vraiment, cette vidéo, je la fais pour vous expliquer ce qui est en train de se développer pour nous. Et parce que moi, je paye tous les mois pour ce service-là et je pense que ça va être un soulagement pour tous quand Zezette aura plié le linge. J'ai plié le linge. Super Zezette. Donc voilà les couilles, je sais plus de quoi on a parlé, mais en fait voilà, toutes les questions que vous m'avez demandé et les suggestions que vous m'avez faites, je lui ai transmis, parce que du coup j'avais tout marqué, j'ai fait remonter toutes les infos. Je sais plus ce qu'on m'avait demandé, mais en gros c'était vraiment... Ah oui, du coup j'avais pas fini, quand elle m'a dit que alors ça c'était mon idée de base à moi, parce que vous étiez beaucoup à me demander qu'en fait sur ce point de vue argent, que ça soit les prix soient annoncés et compagnie, mais moi je m'étais dit que ça allait être mort, donc j'ai dit est-ce que ce serait pas possible de faire un système comme il y a sur votre site de notation, pour se dire bah cette personne là que ce soit pour l'entreprise de transport ou pour l'entreprise qui vend du fret ou l'autre entreprise de transport qui te vend du boulot, pouvoir noter avec des étoiles, voilà, pour se dire ah, si c'est des gens sérieux, le travail est bien fait ou te propose des prix corrects, enfin voilà, comme ça il n'y a pas de chiffre réellement qui apparaît, mais tu te dis, tu sais plus ou moins à qui tu as affaire en face, tu vois. Et si tu commences à créer ce système de concurrence, et bah peut-être qu'il y en a, ils feront moins des dingueries sur des propositions de prix, toi, parce que quand on te propose un Saint-Malo Partenay un jeudi soir à livrer le vendredi pour 320 € et que t'appelles les gens, parce qu'en fait souvent les gens qui te vendent des trucs de merde ils sont arrogants terribles en plus au téléphone, parce que quand tu les appelles ils savent qu'ils vont te proposer un truc de merde, tu leur dis mais non mais tu peux pas faire ça et tout, ils disent bah c'est ça à prendre ou à laisser, moi j'ai autre chose à foutre. En fait maintenant il y a un truc que je ferai maintenant, vu qu'il n'y a pas encore de système de notation, quand on me fera vraiment des prix de merde et tout comme ça, bah, je pense que le taf je le prendrai, mais je le ferai pas, voilà. Comme ça les fera bien chier, parce qu'au final ces gens là qui te proposent des trucs de merde, t'as pas envie de bosser avec, donc quitte à se cramer avec eux, autant les faire chier. Et je me dis qu'au final, notre force à nous, ça serait que si... J'ai un copain qui le fait déjà, c'est pour ça que je me dis que ça peut être une bonne chose. Quand on te propose un truc de merde, si tout le monde le prend et que le boulot il est pas fait à la fin, ces gens-là ils vont s'en mordre les doigts. Parce que ça va pas bien aller. À un moment donné, ces entreprises-là, qui n'ont pas de camion, qui gèrent juste du transport en volume, qui en fait ils gagnent de l'argent sur nous, ils te vendent un trajet et ils se prennent une commission sur toi. Mais si à un moment donné la commission elle est quasiment aussi grosse que ce qu'ils se donnent, ils te donnent des prix de merde, mais eux ils se gavent. Ils gagnent de l'argent sans que ça leur coûte quoi que ce soit. Donc je me dis, si nous on prend le taf, que le taf on le fait pas, les grosses entreprises avec lesquelles ils ont négocié les transports, si le boulot il est pas fait, qui c'est qui va se faire engueuler? Bah eux. C'est en fait, si le boulot il est pas fait, leur société en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, leur business plan repose que sur nous. S'ils ont pas de camion à faire rouler et que c'est juste de la négociation de transport, tout est basé sur nous. Si demain on arrête de travailler, qu'ils se fâchent avec les gros groupes avec lesquels ils travaillent,
Finito pipo. Voilà, finito pipo ma couille. Voilà, donc voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Voilà, vu que B2P va pas aller dans notre sens de ce côté-là, je me dis que ça peut être une solution. Hein? Oui. Pour toi, mon capitaine, tu connais toi la bourse de fret? Bourse de fret. Ouais. T'en sers pas toi de la bourse de fret? Tu charges jamais du fret de cabine? Non. Non plus. Bon les couilles, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Et puis moi je te dis à lundi prochain 19h pour une nouvelle aventure. Qu'est-ce qu'il faut faire, capitaine? Insta, Voilà. Snap, Ouais. YouTube. Ouais. La clochette. La clochette. Voilà, faut s'abonner les couilles. Je vous dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Passez une bonne semaine. Ciao. Allez Zazette, fais un petit ciao. Hein? Un petit coucou pour Roxane. Allez. Et de quoi? Ah, elle a démarré la mobilette la Zazette.